Aujourd'hui, votre vie professionnelle ne vous convient pas, voire votre vie tout court ne vous convient pas. Alors on va voir aujourd'hui comment mettre en place un projet professionnel et que ce projet professionnel, c'est en fait la première étape du bonheur. Alors il vous faudra passer par 5 étapes. Première étape, il vous faut une prise de conscience de votre vie professionnelle aujourd'hui, pour ne pas dire de votre vie tout court. Alors oui, vous pourriez me dire que effectivement, votre job d'aujourd'hui ne vous plaît pas. Votre vie d'aujourd'hui ne vous plaît pas. Ça, c'est une chose que vous savez, c'est un état que vous pouvez préciser parce que vous en êtes bien conscient, on est d'accord. Mais cette conscience-là, elle est sommaire. Autrement dit, c'est un petit peu comme avec la douleur. Quand vous avez mal quelque part, potentiellement, vous pouvez encore rester à la maison, prendre des cachets, aller à la pharmacie pour avoir quelques médicaments sans ordonnance, mais lorsque la douleur deviendra trop intense, vous finirez par aller chez le médecin ou aux urgences. Eh bien, c'est de cette prise de conscience-là que je parle. C'est de celle qui vous fait dire que votre vie, définitivement, ça ne peut plus durer. C'est une horreur, c'est une catastrophe, c'est une loose complète. Et vous ne pouvez plus continuer avec le job que vous avez, avec le salaire que vous avez, dans le mode de fonctionnement de vie que vous avez au quotidien. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, la douleur est trop intense. Là, il y a vraiment une prise de conscience. Là, il y a quelque chose qui vous fait tellement mal que vous savez que vous devez faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là que vous pourriez vous dire que effectivement, la première chose que vous devriez changer, c'est votre job. Votre vie professionnelle de manière plus générale. Parce que ça part de là, bien évidemment. Un autre job peut avoir un autre salaire et forcément un meilleur bien-être, un peu plus de bonheur dans votre vie. Donc, vous savez maintenant que c'est quelque chose qu'il faut modifier, mais maintenant, la question qui se pose, c'est quoi faire ? Mais la prise de conscience de ce changement à faire peut vous permettre aussi de comprendre qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez plus. Dans les grandes lignes, il y a déjà des premiers indices. La deuxième étape, grâce à ces indices, vous allez aller vers de l'introspection, de la réflexion, savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous pourriez tolérer ou ne plus accepter. Il est important de vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous allez faire maintenant. Très bien. Vous avez eu la prise de conscience, vous savez qu'il faut mettre en place un projet professionnel pour que les choses changent, bougent. Ok, mais on va vers quoi ? Eh bien, les premières questions de l'introspection et les questions que vous vous posez sur ce que vous voulez ou pas, ce que vous tolérez ou pas, etc., vont vous permettre de commencer à peaufiner un petit peu tout ça. Sans aller très très loin, mais que les choses soient très clairement écrites, une fois de plus, stylo et papier, il n'y a rien de tel, de façon à ce que les choses s'éclaircissent dans votre tête. Plus vous notez, plus vous allez réfléchir, plus vous allez pouvoir préciser, clarifier votre démarche. Et ça, c'est important. Votre troisième étape, elle va consister à trouver vos qualités, vos bons côtés. Mais ça peut être une qualité, ça peut être une compétence particulière, un savoir particulier, ça peut être quelque chose, une passion par exemple, qui peut vous plaire, que vous avez déjà depuis très longtemps. Bref, l'idée c'est de trouver un petit peu votre super pouvoir. De trouver peut-être le domaine dans lequel vous aimeriez travailler pour avoir du plaisir, du bonheur. On y vient tout doucement de plus en plus. Vous devez vous découvrir, vous devez savoir qui vous êtes. Ah, alors je vous arrête tout de suite, n'imaginez même pas prendre en considération les diplômes et en plus de prendre l'excuse de ne pas en avoir pour ne pas avancer, pour ne pas avoir de projet professionnel. Parce qu'un diplôme, c'est rien du tout. Vous pourriez avoir une capacité, une aptitude dans un domaine spécifique que vous n'avez pas appris à l'école et dont vous n'avez pas de diplôme. Donc, il faut savoir mettre en avant vos qualités, vos aptitudes, vos connaissances, vos compétences, votre singularité, votre côté extraordinaire, je pourrais l'appeler aussi comme ça, pour savoir qu'est-ce qui peut être utilisé chez vous pour que votre vie professionnelle soit plus du bonheur que de la contrainte. Ça nécessite que vous vous interrogiez. Ça nécessite aussi que vous interrogiez votre entourage. Ça nécessite aussi que vous commenciez à regarder ce qui se passe à l'extérieur. Ce que vous avez de particulier, comment ça pourrait être mis en avant dans un projet professionnel à l'extérieur et qui pourrait être monétisé par un moyen ou par un autre. Et en fait, cette troisième étape, elle a quelque chose d'un petit peu crucial parce que c'est à partir de là que vous allez commencer à définir un but, un objectif dans votre projet professionnel. Alors certes, il y a déjà un peu plus de bonheur et de bien-être à percevoir certaines qualités et compétences chez vous.
Une fois de plus, cette fameuse prise de conscience. Le savoir, oui, mais si les gens autour de vous le voient aussi, ça fait du bien. Maintenant que vous avez trouvé ça pour le mettre au cœur d'un projet professionnel et que vous avez commencé à cheminer dans vos réflexions vers la définition claire, une fois de plus, d'un objectif, d'un but, savoir quel job vous voulez, dans quel type de domaine d'activité, quel type de salaire. Les choses vont tout doucement se clarifier. Il faut y travailler, bien sûr, hein, ça ne vient pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Eh bien, ça détermine un objectif à atteindre, une destination à atteindre. Et là aussi, ça fait du bien parce que bien souvent, quand on a une vie pas très agréable, ce qui manque, c'est un but, un objectif. On est tellement métro boulot dodo qu'on ne réfléchit plus. On va travailler, on rentre, on retourne travailler, on rentre. La vie est quasiment basée sur un chemin qui est déjà programmé. Il y a déjà des étapes, elles sont déjà mises en place, vous n'avez plus besoin d'y réfléchir. Alors que la mise en place d'un projet professionnel, ça nécessite de réfléchir. Ça nécessite de décider ce vers quoi vous voulez tendre, quel objectif vous voulez atteindre. Mais je vous assure que ça fait du bien. Vous pourriez prendre conscience que vous prenez le contrôle de votre vie, que vous pouvez choisir et non pas subir. Ça contribue à vous apporter un peu plus de bonheur et c'est indéniable. Enfin, l'étape d'après, ok, vous avez défini votre objectif, vous savez quoi mettre au cœur de votre projet professionnel et les choses sont très claires pour vous. Maintenant, il vous faut passer à l'attaque. Alors, c'est un petit peu brut comme ça, mais l'attaque, en fait, ça consiste à mettre en place un plan d'action dans l'étape 4, à savoir qui vous devez appeler, qui vous devez contacter pour avoir des informations, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez acheter, qu'est-ce que vous devez avoir comme attitude, etc. De quoi avoir tout un tas d'informations, d'actions, de tâches, d'étapes que vous devez passer pour pouvoir atteindre votre objectif. Parce que c'est grâce à ces informations-là, ce plan-là, que vous savez ce que vous devez faire aujourd'hui pour pouvoir faire la suite demain et les autres jours pour atteindre votre objectif. Vous tracez votre chemin. Et ça aussi, ça fait du bien. Ça aussi, ça fait du bien parce que vous allez aussi vous rendre compte que vous avez du pouvoir sur votre vie. Ça fait du bien à la confiance. Forcément, ça apporte un peu de bonheur. Et enfin, il ne vous reste plus qu'à passer à l'étape 5 qui, elle, consiste à passer à l'action. Puisque vous avez fait un plan d'action, et bien maintenant, il faut agir. Vous allez prendre étape après étape toutes les informations que vous avez listées et vous allez agir sur chacun des points que vous avez mis dans votre plan d'action. Là aussi, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des oui, mais il y aura des non. Il y aura des jours où ça ira beaucoup plus vite et il y a des moments où ce sera beaucoup plus lent. Mais c'est la vie, c'est normal. Mais par contre, les oui et les périodes où ça ira plus vite, ça va vous faire du bien. Parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes capable, que vous pouvez faire les choses, que peut-être vous avez eu le trac pendant des années, vous n'avez pas osé, vous vous êtes plaint beaucoup, mais vous n'avez pas osé et qu'au final aujourd'hui, bien organisé, bien cadré, les choses avancent, les choses elles évoluent. Que ce soit pour avoir un job un peu plus haut dans la hiérarchie, avec plus de responsabilités, mais aussi un salaire plus élevé, ou alors dans une autre entreprise, ou alors dans un autre domaine d'activité, ou alors dans la création d'une activité, ou dans la création d'une entreprise, peu importe. Mais vous pouvez faire de façon à ce que votre projet professionnel atterrisse quelque part, aboutisse à quelque chose. Vous en serez que plus confiant en vous, vous en ressortirez plus fort, et vous serez beaucoup plus fier d'avoir atteint votre objectif. Et quand bien même vous ne l'atteindriez pas, ce n'est pas grave. Tout ce que vous avez fait que vous vous êtes aussi rendu compte que vous étiez beaucoup plus que ce que vous pensiez il y a quelques semaines, quelques mois en arrière. Ça va vous donner de la confiance. Ça va vous donner de la force et de la puissance pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer votre vie professionnelle. Et si ce projet ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, vous pouvez en créer un autre et repartir sur autre chose. Peut-être que vous vous apercevez en cours de route que vous avez fait une erreur. Ça peut arriver. Ce n'est pas grave. On recommence et on essaie d'aller jusqu'au bout cette fois-ci et d'atteindre l'objectif et de finaliser son projet professionnel. Et forcément, si vous y arrivez, vous serez content, vous serez heureux. Il y aura le job qui vous plaît davantage ou l'activité ou l'entreprise qui vous plaît davantage, des revenus qui vous plaisent, qui vous conviennent davantage. Vous serez forcément plus heureux, il y aura forcément plus de bonheur dans votre vie. Et c'est en cela que
l'évolution, sans vous en rendre compte, que vous avez entre le déclic de se dire qu'il faut que les choses changent et l'atteinte de l'objectif, vous pourriez vous rendre compte que ce cheminement-là va vous apporter énormément de bonheur parce que vous allez vous sentir en force, en puissance, vous allez vous sentir grandir, vous allez prendre en considération des éléments que vous ne voyiez pas précédemment dans votre vie un peu moche et ça va vous permettre d'arriver quelque part. Donc quoi qu'il arrive, vous aurez grandi, quoi qu'il arrive, ça vous fera du bien, quoi qu'il arrive, vous en récupérez du bonheur. La première étape du bonheur, c'est déjà d'avoir un job qui vous plaît et qui vous paye suffisamment. Et ça passe par un projet professionnel. Maintenant, vous voilà avisé, vous savez comment vous pouvez vous diriger lentement vers le bonheur avec un projet professionnel. Je vous invite à vous abonner et on se retrouve de l'autre côté.